Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Mentale, le podcast qui va te permettre de puiser en toi les ressources mentales nécessaires à l'accomplissement de tes objectifs. Je m'appelle Léopold Sapé et je suis préparateur mental. Diplômé d'un master STAPS, aujourd'hui on parle de santé et d'ostéopathie et ça se passe tout de suite dans l'épisode 4 de La Mentale. Depuis petit peu, on a la mentale. Bienvenue. Comment tu vas ? Ça va très bien, ça va très bien. Bienvenue dans ce nouveau épisode du podcast La Mentale, donc le podcast qui parle de préparation mentale. Et aujourd'hui, on est avec Rémi Van Est qui va se présenter tout de suite. Ouais, bonjour à tous, salut Léo, merci pour l'invitation. Alors oui, moi je m'appelle Rémi Van Est, je suis ostéopathe en libéral dans un cabinet depuis cet été. Pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'ostéopathie, est-ce que tu peux nous présenter un peu le métier Ouais. La plupart des gens, quand ils pensent ostéo, ils font l'amalgame entre l'ostéo et la kiné. Donc si on veut un peu différencier les deux professions, tu vas avoir, par exemple, pour reprendre un peu l'exemple du sport, tu vas avoir quelqu'un qui va avoir une blessure. On va prendre l'exemple, quelqu'un qui vient pour aller à une douleur de la cheville. Quand il va chez le kiné, le diagnostic est déjà posé, il y a déjà eu des examens qui ont été posés également. Alors que par exemple, si toi tu viens me voir et tu as 20 ans ou 60 ans, forcément tu n'auras pas les mêmes antécédents, tu n'auras pas forcément les mêmes traitements médicaux et tu n'auras pas la même histoire non plus. Tu auras quelqu'un qui a pu avoir un passé de sportif, quelqu'un peut avoir différents métiers et donc forcément tu n'as pas les mêmes blocages, tu ne retrouves pas les mêmes choses. Donc voilà, c'est ce qui diffère le plus. Moi je sais pas pourquoi tu as mal, je sais pas ce que je vais te faire, alors que le kiné c'est un peu plus le cas en général. Un peu plus protocolaire selon le diagnostic médical fait en amont. Voilà, c'est ça. Bouge pas bien sur une articulation, ou alors t'es pas très stable, et il va rectifier ça, mais il va pas forcément te poser des questions sur ton travail, comment ça se passe au travail, ta douleur, comment elle t'handicape dans ta vie, dans tes mouvements, alors que nous, on met un peu plus cet item-là dans nos questionnaires et dans notre prise en charge. Ok. On comprend bien aussi que l'ostéopathie, il y a une grosse part de la prise en compte de l'aspect humain de la personne. Et du coup, pour faire la connexion avec le métier de préparateur mental, toi, qu'est-ce que tu peux voir dans ton métier et comment tu le prends en compte justement cet aspect un peu mental chez une personne, comment tu travailles avec elle? Maintenant, dans la santé, c'est de plus en plus quelque chose qui est pris en charge. Avant, tu vois, tu avais vraiment un corps et tu traitais une maladie. Donc voilà, maintenant, comme je t'ai dit, voilà, c'est les items qu'on inclut dans notre questionnaire. Donc savoir déjà la profession que la personne a, la vie un peu qu'elle a au niveau perso. Et aussi, c'est une activité physique en dehors de son travail, parce que voilà, il faut bien... Tu sais, des fois, même quand j'étais sur Paris, c'était souvent métro, boulot, dodo, et tu fais ta journée de travail, tu rentres chez toi, tu prends pas de temps pour toi, tu dois t'occuper de ta vie familiale, pas toi qui va la sortir toute seule de ce cercle, mais tu lui donnes les outils pour déjà sortir un peu, casser des routines qu'elle a qui peuvent être néfastes pour elle, et lui donner des bonnes habitudes et essayer de faire en sorte qu'elle perdure et qu'elle soit autonome par la suite. Donc là, c'est surtout, voilà, limite un peu la préparation mentale parce qu'on lui donne un peu des axes à travailler et après la personne, elle rentre dans un bien-être physique et mental, pour le coup. Des fois, des perceptions mentales vont entraîner après des peurs de refaire des gestes parce qu'on s'est déjà blessé. C'est des choses que tu observes toi au quotidien. Le meilleur exemple, c'est quelqu'un qui a mal au dos, en bas du dos. Tu vois, ça vient, ça part, et il n'arrive pas trop à l'expliquer. Donc en général, quand tu vas chez le médecin, la première fois, il te donne un traitement pour te soulager. La deuxième fois, si ça insiste un peu, il va te dire allez faire une radio. Donc sur les cervicales, tu as juste le poids de la tête. Sur les lombaires, tu as pratiquement tout le bas la moitié de ton corps. Donc forcément, c'est pour ça que c'est ces étages-là qui sont le plus abîmés. Tu retrouves très très souvent des pincements articulaires, des disques un peu abîmés. Et la personne, après, quand elle fait ces examens-là,
Et ben, le compte rendu, ça va être ça, tu vois, L4, L5, espace réduit, pincement discal, discopathie. Et après, elle va l'intégrer que voilà, j'ai le dos qui est abîmé, un petit pincement, mais c'est pas ça qui est à l'origine de la douleur. La douleur, c'est pas ça. Et donc ça aussi, tu vois, sur des imageries que tu peux aller chercher, trouver une seule cause à une douleur, et ben c'est souvent l'erreur qu'on peut faire, c'est que la douleur, elle est multifactorielle. Et la douleur, elle est physique, elle est mentale aussi, elle est sociale et mentale. Ok. Ouais, c'est intéressant vraiment de voir que cet aspect peut avoir un impact négatif. Est-ce que tu peux aussi remarquer que des fois ça a des impacts positifs du mental également? Oui, ça peut très bien être le cas aussi. Alors pas forcément pour l'exemple des radios, parce que comme je t'ai dit, tu prends les radios de plein de personnes de 50 ans, tout le monde en aura. Voilà, tout le monde en aura quasiment. Mais par exemple sur des examens biologiques, tu vois, le pire des choses, c'est avoir une douleur et tu sais pas pourquoi tu l'as et tu sais pas l'expliquer. À partir du moment où, je sais pas, imagine, tu manges et à chaque fois tu as du mal à digérer, tu vomis, tu es fatigué parce que du coup tu n'arrives pas à t'alimenter correctement et tu vois en fait tu as une intolérance alimentaire et quand tu évinces certains types d'aliments, ça va beaucoup mieux. Déjà ça te soulage énormément. Donc forcément il y a des examens qui sont bien et que peut-être ça peut être multifactoriel, mais si tu arrives à limiter tes facteurs de risque à quelque chose, c'est mieux. Comme, je sais pas, là je reprends l'exemple du bas du dos, limiter tes facteurs de risque, c'est avoir une bonne alimentation, perdre du poids si tu es en surcharge pondérale, te muscler le bas du dos. Moi j'aimerais savoir un peu les techniques. Je pense que tu vois, il y a des techniques que moi je bosse en préparation mentale, toi tu passes en ostéopathie. Ouais, parce que c'est marrant, parce que en fait on s'était rendu compte que, sans en parler vraiment, que des fois on avait les mêmes types de techniques. Et c'est par exemple, nous, la technique s'appelle le réflexe oculocéphalogyre. En gros, pour expliquer brièvement, ça se passe au niveau des cervicales quand on tourne la tête. Et quand on a une douleur type torticolis, c'est le plus significatif, quand on a un torticolis, on peut plus du tout bouger parce que les muscles ils réagissent en fait à un stimuli qui est trop grand par rapport à l'impact que ça devrait avoir. Donc c'est que tu fais fermer les yeux du patient, tu supportes un peu sa tête, et après, avec l'aide du regard, tu lui demandes de tourner la tête sur la gauche, et tu lui tournes la tête aussi sur la gauche mécaniquement. Casser cette Là, pour le coup, c'est barrière une technique mentale. qui peut être un peu type kiné, parce que c'est un peu la proprioception, les représentations de l'espace, et c'est la représentation de l'espace du patient qui est pas bonne, qui a à rééduquer, et c'est ça que tu mets en place. Donc là, pour le coup, c'est une technique qui peut plusieurs professionnels peuvent rejoindre, mais c'est parce que c'est des exercices qui marchent aussi. Vraiment, sur tout ce qui est imagerie, il y a beaucoup de choses qui sont en connexion, aussi bien en ostéopathie qu'en préparation mentale. Que dans le sport de haut niveau aussi. C'est super intéressant. Et est-ce que toi, tu mets en place des techniques de relaxation ou autres pour aider les patients à être parfaitement détendus et qu'après, toi, tu puisses au mieux faire ton travail d'ostéopathe? Déjà, en premier lieu, quand tu as quelqu'un qui vient pour une douleur qui est très intense et que c'est la première fois que tu le vois, voilà, il y en a pas mal de patients qui sont pudiques, déjà en premier lieu. Donc tu vois, quand tu fais des habits à la personne, tu vas pas forcément te mettre direct en plus à l'endroit où ça fait mal. Après, je teste un peu tout ce qu'il y a pareil en périphérie et je m'occupe de la zone douloureuse en milieu de la séance, tu vois. Après, bien sûr, si j'ai des tests à faire parce que je sens que la douleur elle est beaucoup trop intense, il y a des signes neuro, je les fais parce que c'est pour la santé du patient aussi. Si je dois pas le toucher, je le touche pas. Mais voilà, c'est les exercices que je mets en place. Après, moi, quand je pratique, je fais un état, nous, ce qu'on appelle un peu état de pleine conscience, c'est que j'ai tendance à souvent aussi fermer les yeux. Et voilà, je dis aux patients, écoutez, là, je vais peut-être pas vous parler pendant 3-4 minutes, mais j'en ai besoin pour me concentrer parce que je suis un jeune ostéo aussi, j'ai besoin de faire mon expérience. Et voilà, je ferme mes yeux, j'essaye de projeter un peu toutes mes sensations sur mes deux mains, sur mes pulpes de doigts, et de me focaliser là-dessus pendant un bon moment. Donc c'est un peu
un parallèle, je sais pas si toi tu peux appeler ça de la méditation ou c'est un autre nom, mais voilà, c'est un peu c'est pose ça de côté, je vois ce que ça me donne et après j'essaie de l'interpréter. Ouais, t'agis vraiment sur ton niveau d'attention, de concentration, en te focalisant sur des points intentionnels précis, notamment avec tes mains. Et donc à partir de là, tu fermes tes yeux parce que toutes tes sensations, tu vas venir les prendre au niveau des doigts, au niveau de la paume de la main, etc. Donc ouais, c'est vraiment de la concentration avec des points intentionnels que tu vas chercher au niveau kinesthésique. Ouais. Et après, à la fin de la consultation, je fais ah là, vous voyez, là ça va mieux. Vous avez toujours mal, ça c'est normal parce que la douleur, je suis pas magicien, hein, il y a aucun ostéopathe qui est magicien et puis des fois il peut avoir des consultations où vous avez plus du tout mal très rapidement, mais c'est très rare. Et un muscle, ça se détend pas en 30 minutes ou en 1 heure. Donc moi, le principe même de ma consultation, ce que je porte attention, c'est de redonner des mouvements. Ça a forcé un peu sur la machine un peu a pété. Moi, voilà, j'essaye de dérouiller un peu la machine, de lubrifier, et après elle roule mieux, et faire en sorte que faire tout une sorte d'entretien, quoi. Que tous les rouages soient au bon endroit et que tout fonctionne parfaitement. C'est ça. Ok. Et en gros, ce qu'on travaillait, c'est par exemple travailler au niveau du diaphragme, ses muscles de respiration, pour que son oxygénation elle se fasse mieux, pour qu'il ait une capacité respiratoire qui est plus ample. Et s'il a des douleurs, s'il a je sais pas, une crampe qui arrive à un mollet assez tôt, alors que d'habitude ça lui arrive pas du tout aux entraînements, et ben je regarde un peu ce que ça a donné au niveau de sa cheville. Peut-être que voilà, il a le talon qui est un peu qui bouge moins bien de ce sens-là, du coup le mollet il force plus et il se tétanise plus vite. L'exemple du rouage. Ok, et du coup tu avais vraiment des techniques pour améliorer l'oxygénation. Oui, il y a des études qui ont été faites là-dessus sur l'importance de l'ostéopathie chez les runners. Et en fait, forcément, si tu libères le sternum, la cage thoracique avec les côtes, les vertèbres qui sont derrière, et après tu travailles directement sur le diaphragme, sur le foie et sur l'estomac des autres côtés, parce qu'il y a des ligaments qui suspendent ces organes-là. Et ben forcément, si tu as une action mécanique dessus, tu vois, quand tu inspires, t'expires, tes côtes elles gonflent et après elles rétrécissent. Très mécanique. C'est vraiment mécanique. Le diaphragme, c'est vraiment, va avoir une action moteur dans la respiration. Principale, ouais. Ça va être, c'est intéressant, ok. Donc petite partie promo où tu vas pouvoir nous dire un peu où on peut te retrouver. Est-ce qu'on peut te suivre un peu sur les réseaux ou dans quelle région tu bosses si on veut te contacter pour prendre une séance avec toi en ostéopathie. Donc si jamais vous voulez me retrouver, je vous invite à passer par Léo. Il transmettra tout ça. Non, bien sûr, oui. Si vous voulez travailler du coup avec Rémi Van Est pour une séance en ostéopathie, il n'y a aucun souci. Vous pouvez me contacter avec mes différents réseaux et après moi je vous mettrai en relation directement avec lui. Il bosse principalement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pareil aussi Rémi, du coup moi j'aime bien terminer mes petits podcasts par une petite question que je pose à mes invités. Ouais. C'est la suivante. Rémi Van Est, pour toi, qu'est-ce que c'est la mentale ? La mentale ? La mentale, oui. Alors pour moi, la mentale, c'est quand je dis il faut avoir la mentale, c'est qu'en gros, pour moi c'est un peu pas un mode de vie, mais c'est tu dois un peu te tirer vers le haut, mettre des objectifs à moyen et long terme et mettre les ingrédients pour les atteindre, un petit bonheur qu'on se fait soi-même et après aller chercher toujours plus loin, toujours plus haut. Voilà, c'est un peu pour moi avoir la mentale, quoi. Ok, donc se dépasser, se fixer des objectifs, se donner les moyens d'atteindre ces objectifs et en profiter pour se remettre des nouveaux objectifs, toujours aller plus haut, étape par étape. Et je pense qu'on peut saluer du coup tous nos auditeurs, leur dire au revoir. Et je te remercie du coup Rémi de ce temps que tu m'as accordé pour enregistrer cet épisode très intéressant du coup, qui parlait de la santé, de l'ostéopathie et du lien avec l'aspect mental. Donc merci à toi. Merci pour l'invitation. Merci de nous avoir écoutés si vous êtes arrivés jusque-là. Et c'est un réel plaisir. Merci à tous et ciao ciao, à la prochaine.